Bonjour à tous, je me présente, je suis Xavier Piotin, président des 48 heures automobiles anciennes de Troyes pour l'événement 2026. Les 48 heures, qui ont lieu tous les 2 ans, vont fêter leurs 40 ans cette année, puisque la première édition a eu lieu en 1986. On vous a présenté il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre dernier, l'affiche de présentation de ces 48 heures. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre facette de la manifestation, qui est sa partie caritative. Je me trouve actuellement à Ongeon, à quelques dizaines de kilomètres de Troyes, à l'atelier Rétrograde. Et Julien Grados va m'aider, il fait partie également des 48 heures, il va m'aider à trouver une voiture pour cette tombola. La tombola, ce sont des billets qui sont vendus 5 € pièce et avec lesquels vous pouvez gagner une voiture. Le problème, il faut la trouver. Bonjour Julien. Bonjour Xavier. Tu vas bien? Bien. Tu sais pourquoi je viens? Je crois Voilà. savoir pourquoi. Il faut qu'on trouve une voiture pour la tombola des 48 heures. Et tu es le mieux qualifié pour la trouver. C'est gentil. Donc on va faire ça ensemble. Merci d'avoir pensé à moi. C'est un plaisir. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Allez. Je vais te montrer du coup ce que j'ai trouvé, ce que je peux te proposer. La première, c'est une coccinelle. Une coccinelle. Bon, le prix, il est peut-être un petit peu élevé quand même. Sans travaux, elle est restaurée entièrement. Oui, c'est l'avantage. Mais 17 000 €, on est un petit peu cher. Ouais. Ensuite, la suivante, c'est une MGB. C'est une 2 places. Et ça avait été un problème l'année dernière. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah ouais, mais 2 places. Cabriolet, c'est pas le problème, mais il faudrait 4 places, quoi. Oui. Il faut qu'on arrive à trouver le bon compromis. Il y a une autre auto que j'apprécie beaucoup et qui me semble cocher tous les critères, une Austin Mini. Ah, ça c'est pas mal, oui, il faut voir. Tout dépend du prix aussi. Alors là, j'en ai une qui a un prix assez élevé, puisque c'est une Cooper en 1300, donc ça... Oui, là, on va dépasser le budget, ça 20 risque. 000 €. Elle est bleue, bon voilà, tout très sympa, mais ouais, niveau budget, on est peut-être un peu élevé. Alors, j'en ai trouvé une autre. Je vais te montrer. Une autre quoi? Une autre Austin? Une autre Mini, oui. Ah. Tu vois, celle-ci, elle est verte. Enfin, c'est un gris vert, Oui, mais elle a été restaurée. Oui. C'est un 850. Donc là, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de prix, puisque c'est une voiture qui est annoncée à 9 000 €. 9 000 €, et je suppose qu'il y a des frais à faire dessus. Il y a un petit peu de frais à faire dessus, et je pense qu'on peut s'entendre pour faire descendre le prix. Ah bah si on peut faire descendre le prix avec les frais, si on est en dessous de notre budget, c'est parfait ça. Elle a une belle allure. C'est une belle auto. La peinture est propre, effectivement. Elle a été restaurée en peinture. Les trains roulants ont été restaurés aussi. Le moteur, il est d'origine, mais il est en bon état. Ouais. À mon avis, il y a quelques bricoles à faire. Mais elle est roulante. Elle est roulante, elle est passée au contrôle technique. Ça, c'est rassurant. Donc, ça me semble être un bon compromis sur l'ensemble des critères de tes recherches. Oui, bah, ça peut être une bonne opportunité, ça. Il faudrait contacter le vendeur pour savoir s'il est disposé à baisser un peu son prix. Ok. Bah, écoute, on va partir dans ce sens-là. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle au sujet de votre Mini que vous avez mise en vente. Oui, tout à fait. Elle est toujours disponible? Oui, elle est encore disponible. Ok, super. Je vous appelle dans le contexte des 48 heures automobiles de Troyes. On recherche une auto à faire gagner pour la tombola. Mais on a un budget à respecter. Oui. Et ce qu'on ne voudrait pas, c'est dépasser par rapport à des travaux éventuels qui seraient un supplément. D'accord, oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette voiture? Est-ce qu'il y a encore des travaux à prévoir? Est-ce qu'elle est en état? Oui, elle est en état. Il y a quelques petites bricoles à regarder. Un câble de compteur, la moquette, il faudrait la changer pour qu'elle soit vraiment propre. Un petit réglage de l'allumage et puis un phare, un optique de phare qu'il faudrait changer. D'accord. Donc il y a quand même un petit peu de frais à prévoir malgré tout. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est des frais qu'on aimerait éviter. Est-ce que vous seriez prêt à descendre un petit peu le prix tout en sachant que c'est une tombola dont les bénéfices seront reversés à une offre caritative? Oui,
Bon, écoutez, dans ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Je peux faire un effort. Je peux aller jusqu'à 1 000 € si ça vous convient. D'accord. Ah oui, Oui. bien sûr. Xavier, ça te convient? Bah, évidemment, 1 000 Ouais. € de moins, ça permettra d'éponger un petit peu les frais inhérents à cette voiture, bien sûr. Oui, d'autant plus qu'on est un petit peu limité au niveau budget. Nous avons eu un généreux donateur qui était un ancien président du RCAC, et donc on ne peut pas non plus dépasser le budget prévu initialement. Donc effectivement, s'il y a ce rabais de 1 000 €, on pourrait rentrer un petit peu dans nos frais et effectivement avoir une voiture en état pour le même prix. Eh bien, écoutez, c'est OK pour moi, hein, surtout que je connais le Rétro Club Automobile de Champagne de longue date, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Très bien. Eh ben, c'est gentil, on vous remercie. Merci beaucoup. Bah écoutez, on fait comme ça. Je vous m'enverrai l'adresse par SMS et puis je reviendrai vers vous pour qu'on cale un rendez-vous afin que je vienne voir la voiture. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je pense qu'on peut aller directement, ça marche, quoi. C'est une auto qui coche toutes les cases. Ouais, Maintenant, cool, à voir tout à fait, ouais. à l'essai comment elle se comporte, Bien sûr. etc. S'il y a des surprises ou pas. Mais étant donné l'effort que le vendeur est prêt à faire, ça me semble Ouais. correct. Ok, très bien. Parfait. Bon, bah, on continue comme On ça. continue comme et ça. puis, je te tiens informé. Ça marche. Bonjour Lucien. Bonjour. Julien, enchanté. Eh ben, je vous ai eu au téléphone. Oui, Voilà Bon. donc la petite Mini 850, superbe. peinture refaite, les pneus sont neufs. Elle est passée au contrôle technique du coup. Oui, il y a quelques bricoles à revoir dessus, hein, l'échappement, bon, le compteur de vitesse, certainement un câble, des choses comme ça, les freins qu'il faut revérifier. Mais pour une voiture de cet âge-là, elle est vraiment très bien. Ok, super, super. Je peux faire un essai? Ah bah, bien entendu, volontiers. Les clés sont dessus, Super. je vous en prie. Bon voilà, premier tour de roue dans cette Mini. C'est une Mini de 77, donc elle est encore équipée des petits trous en 10 pouces. Ce qui est bien, c'est qu'on ressent bien la route avec ces petits trous. Donc très important, train roulant. Cette voiture, elle a été restaurée, donc le comportement routier, il est vraiment bon. La suspension, elle est souple. C'est une Mini, ça reste quand même assez rigide, mais tout est en bon état. Ça se sent tout de suite dans le comportement, c'est réactif. On sent quand même un déséquilibre au freinage. Il y a une dérive qui se fait dès qu'on freine. Et ce qui me vient tout de suite à l'oreille, c'est la fuite à l'échappement. C'est des petites choses, mais malgré tout, elle se comporte très bien cette voiture. Elle a une pêche au niveau du moteur, c'est surprenant pour un 850. Après, il y a tout un tas de petites choses à revoir, qui sont des petites bricoles. Cap de starter, je vois que le compteur ne fonctionne pas. Il y a l'aiguille de température aussi qui monte pas. Donc, visiblement, le système n'a pas été raccordé. Il y a un soufflet de direction aussi qui a remplacé avant que toute la graisse s'en aille. Il faut qu'on intervienne rapidement. Les chromes de phare qui sont abîmés. Mais globalement, pas mal de petites bricoles à revoir. Mais l'auto a une base qui est vraiment très bien. Et elle a d'une couleur qui est vraiment très belle. Bon bah voilà, Ça y est? l'essai s'est bien passé, ouais. Bon. En effet, on voit bien qu'il y a un petit déséquilibre de freinage, la fuite d'échappement également. Ok, super. Bah, j'ai plus qu'à demander la validation auprès du président et puis c'est tout bon. Eh ben formidable. L'affaire est conclue. Parfait, eh ben ça marche. Bon bah c'est bon.
Parfait. virement doit être arrivé. J'ai entendu biper, donc Le règlement est validé par le effectivement, tout est parfait, tout est bon. Voilà. Ouais. Eh ben, merci à vous. Et puis, bonne continuation. Plus qu'à rentrer. avec. Voilà. Merci beaucoup. Formidable. Au revoir. Au revoir. Salut Julien. Salut Xavier. Bah dis donc, elle est magnifique cette voiture. Voilà, la belle peinte- Mini. La peinture, elle est belle la peinture. La peinture est neuve, elle a été restaurée. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à la mettre sur le pont pour voir un petit peu ce qu'on va Les faire. dessous, ouais, mais bien sûr. ouais. Ouais. Il y a le soufflet qui est là, qui a remplacé. Ah oui. Donc ça c'est pas méchant. hein. Fuite d'échappement. Il y a des belles fuites d'huile aussi à revoir. Les Anglaises, ça fuit souvent, non? Ah, c'est pour dire qu'il y a encore de l'huile dedans, ouais. Sinon elle est Bon. saine, hein. Bah sinon, oui, je vois, c'est Le propre. plancher avait été refait. Ouais, tout ce qui était amortisseur, ça avait été remplacé. Les cônes de suspension aussi, c'est pour ça qu'elle n'est pas dure comme un bout de bois. Et l'échappement, c'est à l'avant uniquement? La fuite, ouais, elle est au niveau du collecteur de la descente. Donc là, comme il y a une fuite d'huile, je profiterai de faire l'échappement pour résoudre la fuite d'huile en même temps. Puis l'accès au câble de compteur se fait aussi par ici, donc je ferai tout ça en même temps. D'accord. En Donc une ça, fois. c'est pas quelque chose qui revient trop cher? Non. Non? C'est des joints, c'est bon, il y a quand même un échappement à mettre, mais c'est pas des pièces qui coûtent très cher hein, sur la Mini. Bon. Donc pour l'instant, il n'y a pas de surprise majeure. Non, pas de surprise. C'est idéal. Elle était propre à l'extérieur, mais on voit que le dessous, il est pas mal non plus. Ça a été soigné, ouais. Ouais, ça mérite encore un petit peu de soin et puis c'est une bonne auto à gagner. D'accord. Bon, bah écoute, maintenant, je crois que le travail, c'est à toi de jouer. Il n'y a Il me plus qu'à. semble. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ouais. Quand j'ai fait mon essai, je sentais aussi le moteur qui bougeait, mais oui, j'ai compris pourquoi. Le support, il se passe. Pour couper un petit peu, mais ça ira. On vient démonter les supports d'échappement du coup pour voir, mais rien qu'au collier, on voit tout de suite que là je ne l'ai pas desserré et ça se balade de partout. C'est que le collier il ne sert pas à l'échappement sur le collecteur. Donc la fuite elle est bien là. Oh.
Ouais, c'est démonté. Là c'est bon. J'ai encore les 2 supports ici. Bah, le support il tenait pas beaucoup. Hein. Là, je prends un levier pour faire sauter l'enjoliveur de roue et juste le clipser sur la roue. Bon, maintenant, on va démonter les roues. C'est un peu particulier sur les voitures anglaises, puisque comme ils n'utilisent pas les mêmes mesures que nous, c'est pas des douilles en millimètres, c'est des douilles en pouces. Il faut prendre les bons outils, donc 11/16e pour la roue de la Mini. Là, on a accès au tambour de frein une fois la roue démontée. C'est ici qu'on vient freiner donc, la roue en appuyant sur la pédale. On a 2 mâchoires de frein qui viennent s'écarter et qui viennent frotter dans le tambour. Quand je l'ai essayé la voiture tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'elle déviait au freinage. C'est un souci à mon avis qui va être à ce niveau-là. Là, maintenant, pour démonter le tambour de frein, il faut qu'on démonte les 2 vis qui sont là avant de pouvoir l'extraire. C'est pas serré très fort, on a de la chance, mais des fois on est obligé de sortir des gros outils. Et là le tambour il tient plus, donc on va pouvoir le retirer. Voilà. On a bien ce que je disais tout à l'heure, les 2 cylindres de roue. Donc là c'est de l'hydraulique qui vient monter en pression quand on appuie sur la pédale de frein et qui appuie sur les 2 mâchoires qu'on voit ici, qui s'écartent et qui viennent serrer sur le tambour. C'est comme ça que les roues freinent. Bon, ça n'a pas l'air d'être en mauvais état, c'est pas vieux du tout, ça fuit pas. Là on vient lever les coupelles, les soufflets pardon, de cylindres de roue pour voir s'il n'y a pas de fuite. S'ils étaient défaillants, il y aurait de l'huile à ce niveau-là. Mais là c'est tout sec, c'est bien. Donc je pense qu'un bon dépoussiérage et un réglage ça suffira. En espérant que ce soit la même chose sur les 4 tambours. Ouais, là on voit bien du coup le soufflet qui est coupé. Là, c'est coupé net. Le problème, c'est que si on laisse comme ça, la graisse, elle s'en va. Et si la graisse s'en va, ça va faire rentrer les intempéries et la rotule qui est juste là, ben, elle va se détériorer très rapidement. Donc là, pour l'enlever, on est obligé de démonter la rotule de direction, de l'enlever du filetage et de la faire glisser. La particularité aussi de la rotule, c'est que une fois qu'elle est serrée, c'est monté en conique. Du coup, avec le temps, elle vient se coller dans le cône et on est obligé de l'extraire. Là, si on vient tirer dessus, elle ne bouge pas. Du coup, on a un outil qui est fait juste pour ça. Donc, on vient s'appuyer sur la partie du pivot et on vient faire appui juste vraiment sur la rotule où il y a l'écrou. Alors, il vaut mieux laisser l'écrou puisque si on vient appuyer directement sur la vis, le filetage va venir s'écraser. Des fois c'est vraiment grippé, donc on est obligé de forcer. Là, en laissant l'écrou, on protège nos filets. Donc c'est la meilleure façon de faire pour ne pas abîmer les choses. On vient adapter en fait l'outil à notre rotule puisqu'elles sont toutes différentes. Là, ce qu'il faut, c'est arriver à équilibrer les forces, qu'on soit le plus droit possible. Que l'outil travaille droit et que notre vis d'appui vienne travailler droite aussi. C'est en travaillant sur la vis qu'on a au milieu qu'on vient travailler comme ça.
Là, on vient serrer progressivement. Là, ça se met en contrainte. Là, ça y est, on est décollé. Ensuite, deuxième chose pour démonter la rotule, on va venir démonter l'écrou de réglage. Il y a un réglage qui se fait, puis ça c'est pour régler notre parallélisme. En fait, on vient plus ou moins tourner la roue vers la gauche ou vers la droite. Donc ça, faut être vraiment précis. Alors, on pourrait démonter et puis la remettre au même endroit en comptant le nombre de tours, etc. Ce qu'on va faire, hein, mais l'idée, nous, derrière, c'est qu'on va refaire un parallélisme. Donc on reprendra le réglage. On va remettre à peu près, mais si vous voulez vraiment se remettre pile poil, on compterait exactement le nombre de tours et il faut être le plus précis possible pour remettre l'écrou et la rotule exactement au même endroit. Là, on vient desserrer le contre-écrou et après la rotule, on peut l'enlever. Ce qu'on ne voyait pas forcément avant de démonter, c'est que la rotule aussi, le soufflet est abîmé. Donc on va voir si on peut remplacer juste le soufflet, si la pièce se détaille ou si on est obligé de changer la rotule complète. Voilà. Donc là on va pouvoir retirer le soufflet sans l'abîmer. Celui-ci c'est pas trop grave, mais c'est pour remettre l'autre. Là, on va démonter du coup les phares puisqu'ils sont rouillés à l'intérieur, donc au contrôle technique ça passera pas. Donc il faut déjà commencer par démonter le cache chromé autour qui nous donnera l'accès aux vis. Du coup là on a accès aux vis de fixation et de réglage puisqu'on vient régler les phares une fois qu'ils sont remontés pour pas éblouir les gens qui arrivent en face et à la fois de gauche à droite. Donc on voit bien l'intérieur du phare qui a tout son chrome qui est en train de partir et là bah, forcément on éclaire moins bien et la réflexion de l'ampoule se fait moins bien, donc automatiquement le phare perd de son efficacité. Là en plus des phares, on va remplacer les bols de phare, donc c'est la fixation qui vient se mettre dans l'aile. Parce que les vis de réglage sont souvent en mauvais état et on ne peut plus les régler, donc on profite de changer les phares pour faire la fixation en même temps. Bon, du coup la fixation elle est fixée par 4 rivets, donc on va venir percer les rivets pour pouvoir l'enlever.
y va? Allez. La délégation. Pardon, vas-y. On va y arriver. Ça va? Très Bonjour Julien. Bonjour. Julien, ça va? Alors Bonjour. c'est le grand jour. Ça y est, c'est le grand jour. Tu vas nous montrer ça? Je vous la montre. Bah oui. Bah, allons-y. Allons-y, on y va. Il paraît qu'elle est finie, alors... Honneur aux dames, toujours. Hein. Mais dis donc, tu l'as repeinte? Tu l'as repeinte, alors, si Voilà. je comprends bien. Elle a changé de couleur. Mais non, c'est Elle est gris-verte. c'est pas celle-ci. Mais en fait, c'est pas celle-là. Elle est là. Ah Voilà. Elle est là. Tu as déjà changé les plaques d'immatriculation. Une belle Mini de 1977, 850. Ouais. Il y a eu un petit peu de travaux faits dessus. Et puis. Oui, il y avait un petit peu de trucs à faire quand même. Ouais, quelques. Mais on est resté dans le budget. Quelques travaux. Mais on est resté dans le. Ah, c'est les ceintures. Non, mais. Ah, au milieu, c'est le cendrier qui est. On a vite compris pourquoi. Il y a le. Bon, Xavier, tu veux faire un tour? Ah bah écoute... Ça braque pas mal. J'ai mis, Jusqu'à la sortie d'Ongeant, je fais demi-tour. Tu veux peut-être essayer aussi, toi, non? Avec tes petites jambes. Ah, j'aimerais bien voir. Ah bah tu vas essayer. Sans- Alors, comment ça s'est passé? Oh bah le mieux du monde. Bon, il y a un problème de gabarit, ça c'est sûr. Donc les billets de tombola sont en vente. On a commencé au salon de Reims et ils seront en vente jusqu'à l'opération finale, les 48 heures automobiles, sur le site de Menoix, bien sûr. Et auparavant, à Ongeon, le 24 mai, et sur différents sites où l'on pourra obtenir les billets de tombola. Donc tous les événements dont j'ai parlé seront effectivement cités sur le site 48heures.com jusqu'à la manifestation du mois de septembre.